Puis des fois, je suis obligé de l'écouter 4 fois. Elle dit, tu réécoutes ça? Mon épouse a dit, tu réécoutes ça? Oui, je réécoute ça. Et parce que peut-être j'ai manqué des bouts, des choses comme ça. Et je lui parlais de différentes choses que les Israéliens ont développées. Puis il dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis je sais que Michel, c'est pas une personne qui connaît l'anglais, alors des choses comme ça, mais il dit, à un moment donné, il dit, tu nous en parleras. Bon, j'ai dit, OK. Fait que j'ai continué à ramasser mes données. Mais quand il m'a demandé la semaine dernière de parler, il m'a dit, peut-être faire une chose d'encouragement ou des choses comme ça. Et je me suis dit, est-ce que je peux combiner les deux? Oui. Alors, le titre de mon message, c'est « Si Dieu a dit, c'est qu'il le fera ». J'avais 3 titres, là, puis j'ai été obligé d'en décider un, là. Il y en a un qui ressemblait peut-être à une secte, puis là, je lui ai dit, on va laisser tomber. Il y en avait peut-être un autre, là, puis j'oublie le même, je ne l'ai pas, c'est dans mon brouillon, je l'ai noté, puis à un moment donné, j'ai dit non, je pense que ça le dit. La personne en question s'appelle Amir Tsarfati. Alors, vous tapez ça, puis vous allez le voir. Je sais qu'il y en a plusieurs qui comprennent l'anglais. Alors, si vous voulez aller, c'est un juif messianique. Deuxièmement, il était commandant de l'armée israélienne, parce que la plupart, il faut que tu fasses du service en Israël, un peu comme différentes autres nations. Tu as un temps que tu fais du service. Ici, on n'est pas obligé, on se porte volontaire, mais là-bas, tu es volontaire pendant un bout de temps. Et la troisième chose qui m'a étonné de lui, il était jeune, et c'était le dernier gouverneur de Jéricho, la ville de Jéricho, présentement, qui a été remis à Yasser Arafat. Alors, vous connaissez mon ami Yasser, alors qui est décédé, mais ils lui ont remis à cette personne, il lui a remis les clés de la ville. Et ça m'a toujours intrigué. Et je vous demande de considérer, si vous allez sur ce site, de faire comme les gens de Béret, de vérifier vos dires ou de vérifier ses dires. Pas plus que ça. Ce que je veux faire ce matin, c'est de regarder dans Jean 10, 28, vous pouvez, s'il y en a qui veulent tourner. Ce que je veux vous proposer, c'est que Dieu a promis des choses dans la vie. Dieu a écrit des promesses et à son peuple juif. Ça s'est réalisé dans un énorme plage de temps. Et si ça s'est réalisé aux Juifs, quand on était à l'école biblique, il y avait une phrase qui m'a toujours resté, « À plus forte raison, ça va nous arriver ». Alors, si Dieu a dit, à plus forte raison, ça peut nous arriver aussi, dans ce cas. Alors, c'est des choses qui sont réalisées, donc, je le redis, à plus forte raison, si Dieu parle aux chrétiens dans le monde, ça va se réaliser et ça se réalisera. Alors, des fois, il y a des promesses. Ah, pas sûr. Non. S'il l'a marqué, ça va arriver. Si Dieu il dit qu'il va revenir, il va revenir. C'est certain. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qu'il a accomplies avant. Et s'il accomplit les autres choses avant, donc ça veut dire que ce qu'il promet, il va l'accomplir aussi. Jean 10, 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ça, c'est une promesse que quand on vient au Seigneur, on est insécure, puis j'étais insécure, puis à un moment donné, cette parole-là est devenue une promesse de Dieu. J'ai une version qui donne 8 versions de la Bible en anglais. Et il y en a une, c'est marqué, j'oublie le nom en anglais, peut-être Daniel pourra m'aider, mais ça dit « arracher ». Ça a la traduction de « arracher ». Il n'y a personne qui va l'arracher de ta main.
Dieu n'a pas dit qu'il va nous empêcher. Dans sa main, on ne mourra pas, on ne sera pas malade. Non. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a personne qui va l'arracher de sa main. Ça veut dire que c'est Dieu qui te garde. Ton âme ne sera pas ravagée. C'est ça qu'il a dit. Peut-être ton corps, il est appelé à périr. Dès qu'on est, on est en période de décomposition avancée. Puis je dis ça à mes jeunes à l'école, vous avez devant vous un sénile et peut-être des fois, il y en a un, et je fais un petit peu d'Alzheimer, puis là, ils partent tous à rire. Ma première promesse, Israël renaît. J'ai changé le mot renaissance parce que je voulais comprendre 3 affaires. En 1900, je pense que c'est ça, ouais. La première déportation en 536 et 537 avant Jésus-Christ, première déportation, j'oublie, je pense que c'est les Perses, ils sont venus chercher, ils les ont amenés, ils ont emmené les gens, puis ils sont revenus, à peu près dans ce temps-là. Première déportation, c'est extraordinaire. Il n'y a jamais, c'est difficile à un peuple d'être délogé et de revenir à la même place sans effet secondaire. On va le dire comme ça. Deuxième fois, les Assyriens attaquent Israël aussi. Qu'est-ce qui arrive? En 721, deuxième déportation. C'est quasiment impensable qu'ils reviennent. Quasiment impensable. Troisième, le 14 mai 1948, après que Hitler ait dit qu'il va irradier cette race, la diaspora commence à revenir. 1948. En mathématiques, on dit que c'est 1, des centaines de milliards de fois. Donc, ça ne s'est jamais vu. Nulle part on a vu ça. Mais il faut dire que les Israéliens ne voulaient pas nécessairement revenir dans le pays. On va le voir pourquoi. Et ça, c'est une promesse que Dieu a faite à ce peuple-là, aux Juifs. Il a dit, je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je vais regarder, OK. La première fois, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire que les gens reviennent et qu'ils aient les mêmes attributs. La deuxième fois, c'était impossible, c'est du jamais vu. Et la troisième, des centaines de milliards de fois, comme je l'ai dit, 1948, il y a eu. B, ils habiteront Jérusalem, capitale d'Israël. C'était pas fait jusqu'à quand? L'année passée. L'année passée, la capitale, Jérusalem a été déclarée la capitale d'Israël. Ça n'a pas fait l'affaire à bien du monde. C'est pourquoi il y a des promesses qui s'accomplissent, puis que Israël, périodiquement, est attaqué. Il y a des guerres. Et guerre égale victoire. À chaque fois qu'il y a eu une guerre, pas des escarmouches, là, ou pas des bombes que j'entends, mais la guerre de 6 jours, la guerre de Yom Kippour, la guerre... Il y en a eu un dégât comme ça. À chaque fois, Israël a remporté
la victoire. Mais à chaque fois, il a remporté du territoire promis. C'est pas tout à fait tout accompli. Tout le territoire n'est pas en contrôle exclusif d'Israël. Parce que Dieu a dit qu'il va leur donner un territoire, il leur a promis des choses, mais même les Juifs, il y a des territoires, ils disent « Ah, c'est pas important ». Mais Dieu leur a promis ces choses-là. Dieu a dit qu'il allait posséder le territoire. Dieu a dit qu'il allait habiter. Il y a des choses, il y a des promesses qui sont accomplies. Je vous en donne une. Je vous en ai donné une, Jérusalem. Puis c'est impensable. Il y a personne qui pensait que ça allait se faire. Pourquoi? Parce que même Jérusalem est divisée. Il y a la partie arabe et la partie israélienne. Alors, puis, un peu avant 48, même les nations, je pense que je vais en parler tantôt, même les nations avaient le contrôle sur Israël. C'était même pas les Juifs qui avaient le contrôle. C'est depuis qu'ils sont revenus de la guerre, depuis qu'ils sont revenus, qu'ils commencent à avoir leur contrôle. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Aujourd'hui, il y a 80% des chrétiens qui sont mal pris, ou qui ont mal, ou qui sont persécutés. 80% dans le monde. J'ai marqué, voici des fois on a ça, la cote d'écoute, le premier en descendant, là, on les a. Le premier, c'est la Corée du Nord. Ceux-là qui attaquent le plus les chrétiens, présentement. Il y a l'Afghanistan, deuxième. Il y a la Somalie. Ça, c'est les 10 plus populaires, on va le dire comme ça, même si ce n'est pas une popularité. 4, il y a la Libye. 3, la Somalie. 4, la Libye. 5, le Pakistan. 6, la Chine. 7, l'Érythrée. C'est tous des pays autour d'Israël, la majorité, sauf la Chine, puis peut-être qui sont plus loin un peu, la Corée du Nord. Iran, Soudan, Yémen. Ça, c'est les plus féroces. Il y en a un peu partout, là. On pourrait dire en Amérique du Sud, en Philippines, il y a des persécutions. Aux États-Unis, il y en a aussi. Ils sont différents. Si tu vas en Corée du Nord, si tu es chrétien, puis tu ne fais pas plaisir à notre ami, tu es mort. Il n'y a pas nécessairement de jugement. Regardez, c'est affreux. Pour Israël, il y a une promesse qui a été dite. Dans Josué 11:4, ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable de la mer. Et ça, on l'a vu à maintes reprises dans l'Ancien Testament. On l'a vu quand David a attaqué. On a vu que des fois, il était juste un petit peu, puis après ça, à un moment donné, il arrive avec son armée, puis Dieu il dit « Non, non, vous êtes trop, on va en séparer », des choses comme ça. Il arrivait avec nombreux. Dieu a toujours respecté ses promesses. Dans le cas d'Israël, pour nous, Tite 2,14. Alors, c'est juste une piste que je vous donne. Il, Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. On a loué ça pendant toute la matinée. On a parlé de notre Dieu, de son sacrifice, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. J'ai souligné ça parce que présentement, c'est pas tout accompli. Il y en a encore qui viennent, il y en a des gens qui vont venir encore au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut parler, témoigner ou des choses comme ça. Et
Je vous remets en question la phrase qu'on a vue au début, dans Jean 10, 28. « Personne ne les ravira de ma main. » Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu as donné ta vie au Seigneur, puis tu respectes cette promesse, il n'y a personne qui va t'arracher de sa main. Et ça, c'est une promesse qu'on a. Qui arrive de quoi? COVID, pas COVID. Persécution, mauvais gouvernement. Je regarde dans des pays, là, je ne voudrais pas être là. Parce que, comme les Chinois, si tu ne fais pas ce qu'ils te demandent, t'es fait, là. T'es fait à l'os. Si tu ne respectes pas leurs consignes, c'est fait. On va juste revenir à mes moutons. Ah, OK. Psaume 83, 5 dit, « Venez, disent-ils, exterminons du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertèrent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Tente d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr et d'Assyrie. » Y a-t-il un nom qui existe encore? Pourtant, Israël est encore invoqué ou est encore parlé. Je dis, Michel, c'est quoi ça? Même moi, là, j'en perds mon hébreu. Alors, c'est pas mon latin, c'est mon hébreu. Alors, j'en ai quelques-uns. Ça marche? Agarien, c'est devenu la Syrie. C'est des descendants ou des gens qui sont à peu près dans le même pays. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes. Tous ces gens-là n'existent plus, là. Les Jordaniens, les Agariens, Ismaélites, Moab, puis il y en a d'autres, là. Alors, Édom, c'est la Jordanie d'aujourd'hui. Puis, si vous voyez, j'ai mis une carte là pour vous dire où sont ces pays-là, puis il y en a. Il y en a un, on le voit là, Érythrée, là. J'essaie de me rappeler ce nom-là. Ah oui, en bas, là. Érythrée. Ça, on va le voir souvent. Alors, c'est des pays qui attaquent souvent Israël, le Liban. Puis j'ai mis un petit astérix. Ça, c'est Moab. Puis il y en a d'autres. Irak, si vous regardez, le pays de l'Irak est complètement dévasté. Liban, il n'en reste pas beaucoup. Les gens, je veux être clair avec vous. C'est pas les gens, les Libyens, là, qui est mon problème. C'est les dirigeants qui ont une tête enflée, là. Puis qui disent, on va combattre Israël, Puis souvent, tu parles avec un Irakien ou tu parles avec tu vas à Montréal, puis tu parles avec ces gens-là, puis c'est des gens comme nous et moi qui veulent que Dieu... souvent, il y a beaucoup de chrétiens dans ces gens-là aussi. Au Liban, il y a beaucoup de chrétiens. C'est une des raisons pourquoi il a été démoli depuis un bout de temps. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient là. Il y avait des chrétiens catholiques, évangéliques ou des choses comme ça, mais il y avait beaucoup de chrétiens. Psaume 83, 5, je vous rappelle. C'est tous ces gens-là ont proféré des menaces contre Israël. Alors, quand j'entends quelqu'un dire il dit, je vais... Hitler, quand j'ai... Tu sais,
On sait où ce qui est rendu. Quand d'autres donnent des paroles méchantes contre Israël, c'est ça que ça donne. Je reviens avec ça. En 2006, le Liban, qui est Beyrouth, puis toutes ces choses-là, ont attaqué Israël. Il y a eu des guerres affreuses. Je pense que c'était avec Kadhafi dans ce temps-là. En 2020, aujourd'hui, Israël a offert ses services pour aider la population qui souffre. Ce n'est pas dans mon message, mais je vous en donne un autre. Je crois que c'est les territoires du Gaza ou des choses comme ça. Il y avait beaucoup d'Arabes, puis il y a eu beaucoup d'attentats, des attentats, pas des guerres, mais des attentats. Et je sais pertinemment que les Israéliens sont allés chercher de la population arabe, les ont emmenés à l'hôpital, ils étaient vraiment amochés, les ont guéris. C'est sûr qu'à cause des visas, des territoires, des choses comme ça, les ont ramenés dans leur pays parce que là, il y avait une question d'immigration, des choses comme ça. Mais à tout bout de champ, les Israéliens font des choses comme ça. Oui. Et si vous remarquez, oui, des fois, ils contrôlent leur territoire, mais ils se défendent toujours. Ils n'attaquent jamais, si vous remarquez. Et souvent, dans les nouvelles, des fois, on entend des choses, mais si tu vas dans la majorité du temps, l'idée israélienne est la paix. Et je vous dis, là, peut-être que je prédis quelque chose, c'est que ça va les nuire éventuellement dans leur fin de vie. Parce qu'ils vont à tout prix désirer la paix, puis ils vont demander quelqu'un pour régner sur eux. Alors, vous savez c'est qui? Mais c'est à cause de leur soif de paix. J'ai jamais vu un peuple comme ça demander la paix comme ça. Puis même si tu les approches, ils vont... oui, il y en a, là. Il y en a des Israéliens comme des Québécois qui vont être... on a vu ça, qu'ils ont attaqué des Arabes là, dans les kibbutz ou les choses comme ça. Mais en général, la majorité de la population ne veulent pas la guerre. Ils veulent être en paix. Je reviens avec mon image ici. Kadhafi a dit un jour qu'il irradierait les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui est plus là. En 2006, le Liban était en guerre avec Israël. En 2020, Israël dit, regarde, on va vous aider, on va aller soulager les populations de ce pays-là. Le 25 juillet 2018, le premier ministre Netanyahou annonce en Israël qu'Hezbollah développe des missiles téléguidés dans un des 3 sites qu'il a à Beyrouth. En 2018. Ça, il dit ça à sa population, en Israël. En septembre 2018, Netanyahou redit la même chose, mais à l'ONU. Puis ils l'ont tous traité de malade. Le Liban, quand Kadhafi avait le contrôle de son pays, quand Kadhafi est décédé, c'est l'Iran qui a pris le contrôle du pays. Et c'est pour ça qu'Hezbollah, et c'est pour ça que la population d'aujourd'hui là, se révolte au plus haut point, parce que c'est des dirigeants Hezbollah qui sont en contrôle. J'ai appris ça dernièrement, il y a 3
présidents qui sont au contrôle du pays. Ils ont chacun leur parti, là, puis un dit oui, l'autre dit non, l'autre dit oui, l'autre dit non. La Syrie est en contrôle de la mer, une partie de la mer. L'autre, il dit, je n'ai pas donné mon approbation. La semaine dernière, ou l'autre semaine d'avant, je pense, c'est la semaine dernière, on a eu un champignon. L'explosion a fait, sur l'échelle de Richter, 3,5 sur l'échelle de Richter. C'est un petit tremblement de terre. Alors les gens l'ont subi. Il y a eu, peut-être les chiffres ont changé, là, mais moi je l'ai fait mercredi, jeudi, là, ma dernière version. Il y a eu 160 décès. Et je ne sais pas si ça comprend ceux qui... Il ne reste plus rien, là. Il y avait un grand trou, là. Je vais vous montrer une photo, il y avait un grand trou. Et dans ces 60 décès-là, est-ce que ceux-là sont comptés? Il y a 6 000 blessés et il y a 300 000 sans-abri dus à cette explosion-là. On a dit que les retombées de la poussière et les retombées de cette explosion, c'était comme un champignon. C'était vraiment... les journalistes ont dit que ça ressemblait à une bombe nucléaire. Je reviens. L'Hezbollah développait des missiles dans une de ces 3 entrepôts-là. Les missiles avant qu'Hezbollah commence à travailler là-dessus, c'est que les gens envoyaient un missile, puis il pouvait tomber n'importe où. Alors là, ce que Hezbollah voulait faire, c'était avoir un téléguidage sur ces missiles-là et que ça arrive à 5 km de leur point de chute. Alors, dans un environ de 5 km. Là, ça pouvait être 100, 150 km. Et ils tiraient une bombe et ils ne savaient pas où ça arrivait. Et l'autre affaire, les silos dans le port étaient remplis de maïs et de blé. Je vais vous montrer des photos, là. Le port de Beyrouth nourrissait 80% de la population du Liban. Et tout se transitait dans ce port-là. Des fois, il y a... Alors ça, c'est une photo. La photo de gauche, c'est avant, et la photo de droite, c'est après. Alors, vous voyez qu'il y a un gros cratère. Alors, la semaine dernière, Beyrouth a une explosion produit 3,5 à l'échelle de Richter. Il y a... Pourquoi? Ah, j'ai les mêmes choses, OK? Alors, je viens de m'apercevoir, je l'ai refait. Alors, c'est ça, les silos. Et vous voyez le blé puis le maïs qu'il y a aux pieds jaunes? C'est fini, là. Il n'y a plus rien à faire avec ça, là. Ça, c'était la ration pour tout le pays, pour que les gens puissent vivre. Pour ça qu'ils se rebellent, là. Ils savent pertinemment que tous les gens vont crever cet automne et cet hiver, là. Puis il y en a qui vont être malades à cause des retombées. Il y a les hôpitaux qui ont des problèmes d'achalandage. Ces 6 000 personnes-là qui sont blessées, là, combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Là. Je ne suis pas là. Tout ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de fermer leur bouche. En haïtien, ça dit « fermez bouchou ». Ferme ta boîte. C'est ça que ça veut dire. Kadhafi a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire parce qu'il a impliqué son pays. Est-ce que je souhaite ça? Non, nullement. Je ne voudrais même pas le subir. Alors pourquoi je voudrais que quelqu'un le subisse? Pourquoi le Liban a subi ça? Pourquoi
en Corée, il y a eu des guerres? Pourquoi au Vietnam, il y a eu des guerres? Pourquoi? C'est affreux. Une guerre n'est jamais intéressant. Pourquoi? Parce que ça met du monde à la rue, ça met des gens, ils souffrent. Ézéchiel 36 dit, oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations. Ça, c'est dans Ézéchiel. Parce que vous avez été l'objet de discours et de propos des peuples, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je lève ma main. C'est pas moi qui lève la main. C'est pas les nations, c'est pas des pays. C'est Dieu qui a levé sa main contre ces pays-là. C'est juste un peu avant ces nations-là. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Est-ce que mon Dieu est capable de faire ça? Oui. Est-ce qu'il veut faire ça? Pas nécessairement. Mais si tu t'entêtes à faire des choses comme ça, je crois que Dieu est capable de le faire. Et il le fait. Et il le fera. Est-ce qu'il désire ça? Pas nécessairement. Ce n'est pas son désir premier. Mais parce que les gens attaquent Israël ou parce qu'ils disent du mal d'Israël, c'est ça qui leur arrive. Est-ce que je le souhaite? Nullement. Parce que je sors de mon texte. Rappelez-vous une chose. J'oublie c'est où, là, mais j'oublie et c'est qui, je me souviens juste de la situation. C'est qu'il y a quelqu'un qui était supposé d'être puni. Il dit, j'aime mieux être puni par toi, ô Dieu, que par le peuple qui m'entoure. Je pense que c'est dans Zéhi, je ne suis pas sûr, là, mais... David? Ouais, David, c'est vrai. Tu le dis, là, puis c'est vrai. Alors, rappelez-vous de ce... J'aime autant que ce soit Dieu qui me corrige, c'est ça qu'il dit, que les nations autour. Parce qu'il savait que Dieu était capable d'arrêter, était capable de prendre conscience des choses. Voici, je serai favorable et je me tournerai vers vous. C'est ça la promesse que Dieu a faite à Israël. Une promesse qu'il a faite. Vous voyez la photo d'en haut, c'est en... je ne sais pas où est-ce qu'elle a été prise. Je pense que c'était en 1948 et je ne sais pas. Puis la photo d'en bas, c'est... J'ai vu la photo d'avant et la photo d'après. Puis je n'ai pas été capable de retrouver la photo d'après, mais c'était des arbres fruitiers, c'était de la végétation. Et Mark Twain, vers la fin du 19e siècle, Mark Twain, quel livre qui a fait le plus populaire? Vous vous rappelez pas? OK. Oliver Twist. Le film qu'on a vu. Oliver Twist. Vous vous rappelez? Vous rappelez pas de ça? C'est un jeune homme qui est presque abandonné, puis que, en tout cas, ça a fait des films. On a le film ici, Oliver Twist, qui s'appelle. Et il a écrit un paquet de livres. C'est un grand auteur américain. Et au 19e siècle, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il dit, je vais aller visiter Israël. Alors, il est allé visiter Israël, puis il s'est aperçu que, ouais, il dit, je suis venu voir des marais, puis je suis venu voir des bébites, puis des maringouins, puis des affaires de même. Et c'est pour ça que la photo, il n'y avait rien qui poussait là, puis il n'y avait personne qui habitait dans ces régions-là. Alors, la promesse d'Israël, la promesse de Dieu pour Israël, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que je vais vous ramener dans votre pays. Je vais le faire un pays, et vous allez être des sables, comme les grains de sable. Vous allez être innombrables, puis vous allez faire progresser le pays. Alors, calcul, mathématiques, des formations professionnelles, 500, cette promesse-là a été faite à Ézéchiel, puis Ézéchiel, c'est 500 ans avant Jésus-Christ, plus
1948, quand ils sont arrivés dans le pays, ça fait 2448. 2000 ans que cette parole a été écrite, puis elle s'est accomplie, voilà, en 2000 ans après. Si Dieu est capable d'écrire quelque chose, puis ça prend tant de temps, moi, là j'ai 63, on va dire 75, je pourrais mourir demain, là, mais si je fais 75, alors ça en fait du monde qui écoute cette promesse-là et que Dieu garantit qu'il va l'accomplir. Alors, les peuples... Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça, c'est en lisant toutes sortes d'affaires, en écoutant toutes sortes d'affaires. Il y a seulement 3 présidents américains qui étaient pour Israël. Le premier a été Truman, lors de la guerre. Alors, vous savez que les Juifs, ils partaient en bateau puis essayaient de se trouver une place pour habiter. Il y en a qui sont venus aux États-Unis, il y en a qui sont venus au Canada, puis ils ont été retournés en Allemagne. Donc, je ne pense pas qu'ils ont survécu, eux autres. Alors, mais Truman avait le désir et le vouloir de sauver le peuple d'Israël. Il y a dans son équipe, on va l'appeler comme ça, dans son équipe, il y en a qui voulaient moins. Mais il a essayé autant que mal de travailler pour le peuple Israël. Le deuxième, et non le moindre, Nixon. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Le Watergate, les choses comme ça. Nixon, un soir, reçoit un téléphone de Golda Meir. C'était un peu après 1948. Golda Meir est devenu premier ministre de ce pays-là. Il reçoit un téléphone, je pense que c'est la guerre de 6 jours, si je me rappelle bien, ou le Yom Kippour, une des deux, ça veut dire que c'était les années 60. Golda Meir l'appelle, elle a dit « Si vous ne nous aidez pas, demain matin, il n'y a plus d'Israël. » Et c'était comme ça. Et elle était désespérée, son entourage de Golda Meir a dit « Il faut que vous appelez quelqu'un, ça ne marche pas, là, on va être anéantis » parce qu'il y avait peut-être 7-8 avions, puis je crois que c'était l'Égypte qui était en guerre contre eux autres. Et la réponse de Nixon, il dit « Je comprends pourquoi ma mère me fait promettre de protéger Israël. » C'est pour ça qu'il était président. Est-ce qu'il était un bon président? C'est un homme comme les autres. Il a fait des bourdes comme les autres. Mais il y a une chose qu'il a faite, qu'il a réussi, c'est à protéger Golda Meir et son peuple. Le lendemain matin, il a envoyé des choses, puis ils ont gagné la guerre. Le troisième président, celui-là qui a le toupette, que des fois les gens parlent de son toupette, Trump. Saviez-vous que c'est le seul qui a dit la capitale d'Israël, c'est elle. C'est Jérusalem. Aucun autre président avant, il est le 49e, je pense, donc moins 3, ça donne 46. Il y en a 46 autres qui ont dit on ne veut rien savoir. Ou ils ont imaginé des choses. Et savez-vous que j'ai su ça, c'est hier ou avant-hier? Je vous ai parlé de l'Arabe Unie, les Émirats, l'Érythrée, des choses comme ça. Et, vendredi soir, ou peut-être jeudi soir ou vendredi soir, j'oublie, l'Émirat Unis a signé une entente avec Israël grâce au peuple américain qu'il n'y aurait pas de guerre, parce que c'était tout d'un pays qu'on vous a nommé, là. Est-ce qu'ils peuvent changer? Est-ce que Dieu peut changer? C'est sa décision. Est-ce qu'il peut... Le meilleur exemple que je peux vous donner, tu dis, ah, je ne suis pas bon, j'ai fait un paquet d'affaires. Moi, c'est la prostituée
qui a sauvé les 2 espions. Le peuple était fini, était compté, et ces 2 personnes-là ont été... l'espionne, non, la madame qui a sauvé les 2 espions a été sauvée de l'extinction. Dieu est capable, il a une intelligence, il est capable de faire de la différence entre les gens. Pour ce qui reste, ça va aller assez vite, pour ce qui reste, parce que j'ai une image puis une petite phrase, c'est ce que Dieu a fait avec son peuple. Alors, il dit, 3% de la population israélienne nourrit 97%, font 97% de la nourriture dans ce pays. Et même, ils en exportent. Alors, on a des dates d'Israël, on a toutes sortes d'affaires. C'est ce que Dieu fait dans ce pays-là. Les vaches, bien belles, hein? Ils font le lait, plus de lait que les vaches belges, qui sont réputées pour faire beaucoup de lait, les Allemandes et les Américaines. Alors, ils sont très heureuses. C'est tout par computer, c'est tout par ordinateur. Alors, ils ont développé des systèmes. Fouillez-moi, qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. J'ai déjà été cultivateur. Alors, eux autres, c'est tout calculé, la nourriture, des choses comme ça. J'ai vu comment ils font ici au Canada, au Québec. L'eau salée. Ils en tout cas, ce mot-là. Merci. Ils enlèvent, en 2 heures, ils peuvent enlever le sel de la mer pour abreuver l'agriculture, les villes et l'usage domestique à 70% de leur capacité, des demandes d'Israël. Je l'ai ici ce matin. Il était sur une croisière, alors les bateaux sont munis de la même chose. Alors, pensez pas qu'un bateau de 3 à 4 000 personnes, ils ont de l'eau en quantité, ils ont des petites bouteilles Aquafina ou n'importe quoi, là, puis ils boivent là-dedans. Non, ils ont je regardais, là, des méga ships, là, du côté anglais, il y a des films là-dessus, puis ils montrent comment ils font, là. Alors, les porte-avions sont équipés de ça. Un jour, je pense que c'est Amir, il est allé visiter une personne, une madame, puis elle avait 3 étangs. Alors, ils font le tour du parterre, puis ils montent ça, puis il y avait 3 étangs, et à la 3e étang, la dame elle prend de l'eau dans l'étang, puis elle donne ça à notre invité. Puis, il boit. Et elle lui dit, ça, c'est l'eau usée qu'il y avait dans la maison, qui est rendue en bas, puis qui est pure à 100%. Ici, on ne fera pas ça. On ne boira pas, parce que des fois, on voit ça, puis c'est gris encore. OK? Mais c'est une question de plantes. Ils ont différentes sortes de plantes, différentes sortes d'algues qu'ils ont dans la chose, et c'est ça que ça donne. On a développé ça. Il y a les arbres, j'ai pris des vignes, là, mais j'avais pas de photo. Il y a les Israéliens ont développé un anneau qu'ils mettent au pied d'un arbre, dans les parties désertiques, où ils ne peuvent pas emmener de l'eau en quantité industrielle. Là. Et l'anneau irrigue l'arbre. Comment? L'air du désert, l'air désertique passe dans l'anneau, et l'anneau récolte l'eau et irrigue cet arbre. Alors, fouillez-moi comment ça se fait, je ne le sais pas. Et juste à vous dire, si tu atchoumes, on est capable de ramasser l'humidité qu'il y a dans la tchoum. Bon? Alors, ils sont capables de faire des choses. Et là, c'est pas grand-chose. C'est un paquet d'affaires. Je vous en dis un dernier. Ah, je ne l'ai pas. Je l'ai là-bas. Une clé USB, vous connaissez ça?
C'est les Israéliens qui ont inventé la première clé USB. Aujourd'hui, on met un paquet de données. On est rendu à 64 gigs, là. On ne connaît pas ça. Il y en a-tu d'autres? 128? Ah, on monte, OK, c'est beau. C'est beau, puis à cette heure, on fait. Merci, François, tu m'aides. Tu es d'un grand aide. Alors, c'est fou, là. Des fois, c'est des petites puces de même, puis on met un paquet de données là-dedans. Ça a dépassé. Puis il y a bien d'autres affaires là, que je pourrais parler, mais je veux m'arrêter parce que je veux qu'on comprenne quelque chose par rapport à ça. Si Dieu est capable d'aider un peuple, puis qui ont dit un paquet d'affaires, puis ils ont renié à un moment donné le Christ, mais peu importe. Dieu n'a jamais renié son peuple. Dieu ne renie pas ses enfants de Dieu. Il les garde dans sa main. C'est le meilleur exemple qu'on donne. Il les garde là. Dans le Seigneur des Anneaux, dans le Retour du Roi, c'est dans un des films, j'aime bien ça, je suis un cinéphile. Alors, dans la cour centrale, il y a un arbre. Et il n'y a aucune feuille pendant des centaines et des centaines d'années, parce qu'on n'a pas cette impression-là. C'est quand on lit les livres, mon beau-frère puis ma femme ont lu tous ces livres-là, puis des fois, ils se parlent entre eux autres, fait que j'ai mon oreille qui est tout attentif, parce que je n'ai pas le temps de lire tous ces livres-là. Alors, ça se passe, quand ils voyagent, là, ça prend peut-être 2-3 jours, là, le Hobbit, puis toutes les choses qu'on voit là, mais ça prend des dizaines, puis des vingtaines, puis des centaines d'années. On n'a pas cette impression de temps. Et lorsque le roi accepte sa royauté, là, dans le Retour du Roi, l'arbre recommence à fleurir. Lorsque le peuple d'Israël est retourné dans son pays, ils ne voulaient pas retourner en 48 dans leur pays parce qu'ils mouraient de malaria. Ils mouraient parce que les maringouins, ils étaient dans les marais. C'est là qu'il n'y avait pas de pays. Les autres, il y avait des Arabes un peu partout, il y avait des choses. Alors, les déserts étaient leur propriété parce que c'était le seul terrain que les gens voulaient leur donner. Mais ils se sont mis à les cultiver, à les produire. Et ils ont découvert en dessous, ils ont découvert 2 choses en Israël. Savez-vous, c'est quoi? L'eau, qui est indispensable. Il y a une réserve d'eau affreuse. Puis quand le Seigneur va revenir, on se rappelle que la mer morte va devenir vivante, parce que le fleuve va se recouler à nouveau. Et la raison pourquoi, je vous donne une info, la raison pourquoi Russie veut attaquer Israël, c'est qu'ils ont découvert le gisement le plus énorme de gaz naturel. Et les Russes en ont besoin, puis Israël, s'il vend, ben ça va nuire au stock de la Russie. Dieu nous a promis que personne ne nous arracherait de sa main. Ça, c'est pour nous. Et il n'a pas dit à l'enfant de Dieu qu'il ne souffrirait pas. Moi, je ne le vois pas, là. Je ne le vois pas. Il a dit que personne ne va le ravir, personne son âme va périr. Ça, c'est des promesses que Dieu a faites. Mais David est mort, d'autres sont morts. Alors, le body, là, le squelette, va... J'en ai d'autres, là, qui viennent, mais je veux arrêter ça. Et Dieu a écrit pour nous, pour moi, que je ne verrai pas sa colère. Et ça, c'est ma promesse. Alors, s'il a accompli les autres avant, s'il a accompli ce qu'on a vu 2448 ans promis d'avance, puis qui a accompli toutes ces choses-là, qui allait reverdir le pays, qui allait redonner au peuple, qui allait donner une capitale à ce pays-là, je pense qu'il est capable de nous accomplir des choses. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu qui
qui a tant de promesses à nous donner. Puis il y a des promesses, des fois, qui sont, comment je dirais, qui ne sont pas nécessairement, qui nous sautent aux yeux, mais tu nous promets quand même beaucoup de choses à l'enfant de Dieu, à son peuple. Et tu réserves ton peuple pour la fin. Tu nous dis qu'on ne verrait pas sa colère. Ça, c'est une promesse. Et on va te dire merci, parce que c'est un Dieu qui prend soin de nous. Amen.